La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La semaine sainte est là, nous y sommes. Semaine de grâce, semaine pendant laquelle Dieu déverse son amour sur son Église et à travers elle sur le monde entier. Dans peu de temps, Jésus-Christ, lui l'agneau sans tache qui enlève le péché du monde, va donner librement sa vie pour nous. Dans l'évangile de ce jour, Jean nous confie que Jésus est bouleversé et il annonce en même temps que quelqu'un, pas inconnu mais très proche, va le trahir. On dit souvent que quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu et est donc plus facile à comprendre et à accepter. Mais quand elle vient d'un proche, c'est encore plus douloureux et cette douleur ne s'estompe pas toujours avec le temps. Jésus non seulement sait qu'il sera trahi, mieux, il sait de qui la balle viendra et ce n'est pas un adversaire. Jésus ne l'a jamais considéré comme un adversaire, mais il accepte cette trahison et d'une certaine manière, il signe même son accord à Judas. Jésus connaît bien tous ses apôtres, toutes leurs faiblesses, et aujourd'hui j'aimerais qu'on s'attarde particulièrement sur deux d'entre eux, Judas Iscariote et Simon-Pierre. Judas tenait la bourse commune, c'est-à-dire était en charge des finances. Jésus sait depuis longtemps que Judas serait celui qui le livrerait. Mais l'amour de Jésus pour Judas n'en a été que plus grand. Il a tout fait pour qu'il change dans son cœur, mais Judas n'a pas voulu prendre le chemin de vie. Et en cet instant, Jésus est profondément triste de voir Judas prendre le chemin de la perdition. En effet, il en coûte toujours à celui qui aime de voir mourir ses frères, ses amis. Mais Jésus respecte sa décision. Il ne cherche pas à monter les autres apôtres contre Judas. Il le laisse faire ce qu'il a décidé. Prenons maintenant l'exemple de Pierre. Ah, Pierre, comme on aime son zèle pour tout, son leadership et sa confiance en lui, cette volonté de se mettre entièrement à la disposition de Jésus, à le défendre et à vouloir toujours être avec et auprès de lui dans toute situation. À ce Pierre, Jésus va lui faire la grâce d'être brisé et de faire face à ses faiblesses. En effet, Pierre va aussi trahir Jésus parce qu'à 3 reprises, celui-ci va nier connaître le Christ. Non pas parce que Jésus n'aimait pas Pierre, loin de là. La preuve est que Jésus disait à ses disciples que Satan les avait réclamés, mais il a prié pour Pierre, et c'est même à Pierre qu'il a demandé d'être le berger de ses brebis. Mais notre objectif ici n'est pas de faire l'apologie de la trahison, mais de nous rendre compte que le regard et l'amour que Jésus portait à ses amis n'a pas changé. Il les aimait tous autant et ne voulait qu'aucun ne soit perdu. Toi, comment réagis-tu face à la trahison? Cesserais-tu de parler à un frère ou un ami pour un simple malentendu ou parce que tu t'es senti trahi et abandonné par lui? Avant même que tu ne formules une quelconque réponse, je veux te rappeler ceci. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, les versets 1 à 2. Aujourd'hui,
Ouvrons notre cœur pour recevoir l'amour de Dieu et répandre son odeur autour de nous. Si tu te reproches avoir trahi Dieu d'une quelconque manière, profite de cette dernière semaine du temps de carême pour revenir à Dieu de tout ton cœur et lui consacrer ta vie entière, lui offrir ta vie comme un sacrifice de bonne odeur. Dieu ne te rejette pas. Non, Jésus est mort pour toi, en réparation justement de cette trahison que tu refuses de te pardonner. Évite d'être ton propre juge. Dieu est là pour toi, toujours, et il attend que tu reviennes dans ses bras, que tu lui ouvres ton cœur. Aussi, je t'invite, toi qui nous écoutes maintenant, à déposer aux pieds de Jésus ta frustration et ton ressentiment auquel tu t'accroches et à véritablement accorder ton pardon à cette personne de qui tu t'es éloigné volontairement parce que tu t'es senti trahi. En effet, pour nous qui avons du mal à passer outre une trahison ou une offense, si nous persistons dans notre refus de pardonner, si nous maintenons une attitude contraire à Dieu, pire, si nous nous complaisons dans la haine, l'amertume, le rejet, la calomnie, la médisance et tous les autres péchés envers nos frères et nos sœurs, alors nous allons à l'encontre de 3 doctrines majeures. Qui est Dieu, ce qu'il a fait pour moi, et son plan de sanctification pour ma vie et celle de mon frère, de ma sœur. Chers amis, quand nous vivons une difficulté avec quelqu'un, levons les yeux vers notre Père à tous, considérons sa personne, ce qu'il a fait pour nous et qu'il continue de faire dans notre vie, dans la vie de l'autre et allons de l'avant. Prions. Après avoir entendu ce message, l'action à poser aujourd'hui semble toute simple. Faire un pas pour établir une relation, poser un acte de réconciliation, et nous prions que cet acte et tous les actes que nous aurons à poser tirent leur origine et soient empreints de l'amour de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.